C'est pas aussi excitant que la Ligue des Champions ou le Classico, mais c'est quand même très important. Le PSG se déplace ce samedi pour affronter Clermont et nous on est là, comme le veut la tradition, pour le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible et nos pronostics. Et pour ça, la belle équipe, les plus beaux, les magnifiques et surtout l'un des deux, je dirais pas de nom, mais c'est Lenny plus de Arthur. Est-ce que ça va? Salut Nico, salut John. Bah ouais, écoute, tout va bien. Et puis, bon, c'est aussi excitant que contre Marseille. C'est quand même Clermont, c'est le petit pousset. C'est toujours des matchs hyper intéressants à jouer. Et puis, donc, voilà, Bon, respect, comme l'a dit Luis Enrique, c'est vrai. faut pas se Lucien Riquet a démobiliser. beaucoup souligné, hein, belle équipe, troisième équipe en possession, je crois quatrième équipe qui concède le moins de tirs. Et puis de toute façon, voir clairement en Ligue 1, je trouve que ça reste sympa. Voilà. Comme c'est Carrément. sympa, évidemment, d'avoir John. Mais on aime bien l'embêter, bien sûr. Je laisse un peu tranquille hier parce qu'on était malade. Mais est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux, évidemment? Ouais, mieux, bien, je sais pas, mais en tout cas, je suis content de faire cet avant-match PSG Manchester United pour la Ligue des Champions avec vous. Voilà. C'est bon. Ah, t'es prêt. Comme, moi, aujourd'hui, j'essaie de pas me tromper de nom sur les joueurs. On sera déjà sur une belle progression, Paris fan. Alors qu'on va y avoir beaucoup de noms. Parce que c'est, voilà, le groupe, la compo. On est parti pour tout ça. N'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo. Il reste des traces de maladie. C'est pas toujours facile. Soutenez-nous. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti pour ce Clermont PSG avec tout d'abord, comme d'habitude, le petit point sur le groupe pour ceux qui ne l'auraient pas. Je le précise, au moment où on enregistre, le groupe complet convoqué n'a pas été fait encore, enfin pas publié par le PSG, mais on a quand même pas mal d'indications, notamment le point médical qui est fait juste avant l'entraînement. Donc Nuno Mendes, c'était le sujet de la dernière vidéo, a été opéré, sera absent pour 4 mois environ. Keylor Navas, des douleurs au dos, c'est assez récurrent, je dirais, depuis 2 ans quand même. C'est pour ça aussi qu'il est maintenant numéro 2, mais en tout cas il devrait pas être là pour ce match. Marco Asensio, il est pas prêt encore. On n'a pas une date précise de retour. Je pense que ce sera après la trêve internationale. Presnel Kimpembe, toujours en travail de réhabilitation. Lui, on nous parle de mi-novembre, mi-décembre. On verra quand est-ce qu'il est là. Il y a quand même une bonne nouvelle. Déjà, il n'y a que 4 absents dans le communiqué médical. C'est assez rare. Depuis qu'Arthur est là, il pourrait en témoigner. Et surtout, Mbappé était à l'entraînement. Luis Enrique a dit qu'il est parfaitement disponible pour ce match. Est-ce qu'il exagère un petit peu? Est-ce qu'il le fera jouer? On va voir tout de suite avec l'avis d'Arthur qui a fait son équipe. Il s'est relancé. C'est parti, on t'écoute. En plus, ça fait peu d'absents pour revenir, puisqu'en fait, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, Oui, c'est c'est habituel. Je le devenu, dis ouais, voilà, encore, mais bon, voilà. on le Voilà, on le sait, sait, quoi. Voilà. Même sous bien sûr. Galtier, ils étaient déjà blessés, alors t'imagines. Alors, Non, dernier alors match, mon là, équipe, celui qui peut dire évidemment, maintenant, le dernier match qu'ils ont joué, il est fort. Sans j'ai vérifier. écouté Laouni et John et je voulais mettre Navas, mais bon, Ouais, apparemment, voilà, pareil, Mister Blessure, donc j'ai mis d'accord. Donnarumma. Après, euh, j'ai mis Hakimi sur le banc pour ce match. Je me dis, voilà, dans la rotation, faut pas non plus changer 56 joueurs. Je trouve que c'est pas toujours une bonne idée. Mais Mhm. Mukiele, il est rentré. Mukiele, il peut me faire ce match et monter en puissance petit à petit. Ça fait quand même un moment qu'il n'a pas joué titulaire, donc peut-être qu'il fera pas tout le match, mais en tout cas, ça peut être assez intéressant. On sait qu'il a des qualités offensives, donc pourquoi pas aussi on va continuer un peu le système comme c'est le cas avec Hakimi, hein, mais pourquoi pas aussi voir Hernandez dans ce rôle qui monterait pendant que Mukele descendrait. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Marquinhos, Danilo dans l'axe. Euh, Ouais, et ouais, Mukele, évidemment. le fameux. Danilo, Skriniar sur le banc, parce que Skriniar, c'est le Ouais, joueur qui a le plus enchaîné avec Donnarumma depuis le début de saison. Donc pourquoi pas aussi. Bon, je dis pas que contre Clermont, il faut à tout prix faire tourner, puisque c'est une petite équipe. On verra voilà, dans les pronos, peut-être qu'on pourra décrire un petit peu cette équipe. Mais Danilo mérite largement de jouer. Pour moi, Danilo, il est au niveau de Skriniar, en tout cas sur ses matchs. Donc Danilo Marquinhos, ça a souvent bien marché, donc je le mets. Hernandez, je laisse, parce que pour l'instant, à mettre Barcola, je pense que je me serais fait insulter dans les commentaires. Mais dans les prochains, si on vous me laissez faire l'équipe, je pense qu'un petit Barcola ici va pouvoir apparaître. Après, on pourquoi pas. expliquera bien sûr le schéma tactique. Hein, ça, c'est bien évidemment pas en latéral, mais plutôt en joueur qui se réaxe. Vitinha, Ugarte et Fabian Ruiz. Donc, c'est Warren Zaïre-Emery que je mettrai sur le banc. Je pense que Luis Enrique, il a pour idée de les mettre un par un. Il ne va pas non plus tout bousculer dans son milieu de terrain. Vitinha, le match précédent. Ruiz Mhm. pourrait remplacer Warren Zaïre-Emery. Et offensivement, Colomwani à gauche, Barcola à droite, parce que Barcola, j'ai envie de le voir à droite et Gonzalo Ramos dans l'axe, Mbappé sur le banc, parce que Mbappé, bah, quand même, j'ai eu beaucoup d'entorses dans ma vie, je sais que les petites entorses peuvent guérir vite, mais en même temps, il y a quand même la Ligue des Champions, je vois pas l'intérêt d'aller forcément fouler la pelouse de Clermont samedi après-midi dans un match qui peut être un petit peu compliqué, on va y revenir, mais
Voilà, pour moi, Colomani, Ramos, Barcola, c'est bien. Et ça laisse un petit peu reposer Dembélé. Reposer, et puis pourquoi pas petit message envoyé à Dembélé en disant attention, il y a de la concurrence. Vas-y, John, je laisse réagir en premier. Non, non, mais moi je suis d'accord. Hein. Moi j'ai mis Donnarumma aussi. J'ai quand même mis Hakimi sur le côté droit, même s'il fera peut-être pas tout le match. Mukiele viendra prendre le pli. Danilo, Marquinhos en défense centrale. Attention, arrière gauche, Kurzawa. Non, mais Pour non. reposer un peu Arrête, Arnaud. Non laisse-moi mais, tranquille. non, Non, mais mais vas-y, continue. moi, parce que s'il y a un match où il doit avoir sa chance, ça doit être celui-ci. Et on sera très vite fixé. Et je pense qu'il n'aura pas sa chance sur des matchs plus compliqués. Donc s'il doit avoir sa chance, ça va être sur ce match-là. Il fait partie du groupe, il est dans le groupe. Voilà, on parlait d'Ekitike tout à l'heure, qui lui, il semble plus être dedans du tout. Voilà. Donc pour moi, peut-être que je dis pas l'équipe que je vois, je dis l'équipe où je pense que c'est ce qui peut se passer. En 6, Ruiz, qui avait fait de très bonnes prestations l'année dernière en tant que numéro 6. Emery côté gauche, Endur sur le flanc, Emery côté droit, Endur sur le flanc gauche. Endur, faut le faire jouer, c'est sur ce genre de rencontre qu'il a besoin d'apprendre. C'est un peu comme une personne en stage, il apprend, si tu veux, avec les pros lors des entraînements, mais après il faut qu'il mette en application ce qu'il a appris. Sinon, il faut le prêter cet hiver et ça sert à rien de le garder dans le groupe. Si c'est un joueur d'avenir, comme dit Luis Enrique, il faut pas qu'il perde tout ce qu'il a pu emmagasiner jusqu'à là. Et après, comme Arthur, pareil, Colomani sur le côté droit, Ramos en 9 et Barcola sur le côté gauche. Quasiment pareil. Mais de toute façon, ces matchs-là, un peu avant Ligue des Champions, je trouve que c'est les plus durs. Je suis assez proche de vous. Dans l'idée, je crois qu'on a tous mis Danilo, on sort un peu Skriniar, parce que c'est lui qui a le plus joué, hein, comme l'a dit Arthur. Je pense que là-dessus, on est assez vite d'accord. Moi, j'ai laissé Hernandez, voilà, en défense pour l'instant. Mais je crois qu'Arthur me connaît depuis le temps, en fait, des équipes. Souvent, avant Ligue des Champions, on a quand même eu du temps pour souffler. Le match de Ligue des Champions, il est pas tout de suite, il est pas mardi non plus, il est mercredi, c'est 5 minutes de temps. C'est presque la meilleure équipe. Tu fais tourner un tout petit peu. Hakimi, je le sors pas tout de suite, moi, tu vois, Arthur, la continuité, parce que, en fait, c'est tout le doute, c'est Mukiele, est-ce qu'il est prêt pour être titulaire? S'il est prêt, si Lucien Riquet le sent chaud physiquement, ok, il peut commencer, il y a pas de souci, mais voilà, il est juste un peu rentré en jeu, ce qui va pas juste rentrer plus tôt, une sortie de Hakimi ou Hernandez, genre la 60e, 55e, en fonction de comment se place ce match, en fonction de comment ils sont. J'ai aussi sorti Zaïre Emery, moi, de mon côté, j'ai hésité avec Ugarte, mais Ugarte, c'est le joueur que j'ai du mal à sortir en gardant, dans l'idée de garder quand même une stabilité chez nous, tellement il apporte sur la récupération. Pour moi, c'est le plus dur à sortir au milieu de terrain. Donc c'est pour ça qu'il commence et en espérant que le match se passe bien et après on le sort. Est-ce que c'est Zaïre Emery qui rentre? Est-ce que c'est Ndour? Faire jouer Vitinha, parce qu'il a pas joué contre Marseille, donc je pense que là il va pouvoir jouer. Je pense pas qu'il sortira du coup là au coup d'envoi. Je veux bien revoir un peu Ndour, évidemment, si ça se passe bien. Titulaire, je sais pas, on l'a pas trop vu encore cette saison et Clermont, bon bah certes ils sont derniers, mais c'est quand même, on va en parler dans le pronostic, mais c'est quand même une équipe, faut quand même gagner le match. À la fois accumuler des points, faut aller prendre la première place, faut avancer. Et Ndour, peut-être un petit manque d'automatisme, c'est pas forcément un cadeau de le mettre titulaire là sur ce match qui sera pas forcément évident parce qu'on fait déjà tourner un petit peu. Et l'attaque, je comprends qu'on sorte Dembélé, il a beaucoup joué, mais en même temps, Dembélé, j'ai envie de le voir un petit peu encore enchaîner, gagner les automatismes, gagner en confiance. Je l'ai laissé, moi, sur le coup d'envoi, tu me diras Arthur si tu le sens. Ramos dans l'axe et Barcola à gauche parce qu'Mbappé, je le vois bien sur le banc et on le fait rentrer un peu si vraiment il sent que ça va bien, s'il y en a besoin, un peu pour débloquer le match, si quelque chose, mais ouais, titulaire, même si on dit qu'il est parfaitement disponible, il est quand même sorti dimanche dernier, c'est moins d'une semaine. Voilà, on va pas aller prendre des risques maintenant, je pense, mais très dur, hein. Enfin, de toute façon, l'équipe à faire, toujours très dur avant Ligue des Champions, mais ouais, un peu de rotation, mais pas trop, je pense. Ouais, non, Et après, je suis Kurzawa, pardon, d'accord et avec. Kurzawa, pour répondre à John là-dessus, Kurzawa qui, je le vois pas titulaire parce qu'on l'a quasiment, on l'a pas vu depuis le début de saison. C'est pareil qu'Endour, pour moi, le mettre maintenant comme ça d'un coup, c'est pas un cadeau parce qu'il y a des chances qu'il y ait des problèmes d'adaptation et tu peux le couler, entre guillemets. Faut peut-être plus le faire rentrer petit à petit dans le match. Si ça se passe bien, vas-y, on t'ajoute, ok, on s'adapte. Titulaire, voilà. Un petit doute là-dessus. Et comme on disait, c'est un Ouais, Barcola, voilà. il peut être, excuse-moi, mais il peut être arrière gauche aussi. C'est pas, il peut être piston gauche avec une défense à 3. C'est pas quelque chose qui est Barcola, impossible ouais. non plus. Voilà, Barcola, une désolé. folie. Oui, non, mais Barcola, c'est clair qu'on verra peut-être dans d'autres compos s'il prend le risque de faire ça, mais il y a pas, je pense qu'il le fera. Kurzawa, je pense que physiquement, il est pas prêt. Un peu les bruits qui courent, c'est ça, c'est que techniquement, c'est Kurzawa, on sait qu'il est très fort, il y a pas de souci avec ça. Physiquement, c'est plus compliqué. Et moi, j'ai toujours cet énorme bémol tactique. Je veux dire, c'est un joueur qui avait déjà du mal avec la tactique de Pochettino, avec la tactique
avec la tactique tu vois, des tactiques, on va dire, plus simples. Et là, avec une Ouais. tactique mouvante, je veux dire, Kurzawa, non, j'y crois, mais pas une seule seconde. En tout cas, pas tout de suite. J'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup travailler tactiquement. Mais bon, après, c'est que mon avis, ça engage que moi. Mukiele Mhm. Hakimi, je suis complètement d'accord. Si c'est Hakimi au coup d'envoi, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la saison pour l'instant, donc aucun souci. Ugarte Ruiz, pourquoi? Parce que comme l'avait dit John une fois, Ruiz, c'est vraiment un gros récupérateur de ballon. Ugarte, c'est un gros récupérateur de ballon. Et clairement, évidemment, c'est une équipe qui a 60,7% du temps le ballon. Donc c'est quand même une équipe, on le verra dans les pronos, qui sera sûrement privée de ballon, exceptionnellement, et on va voir comment ils vont réagir à ça. Mais en tout cas, quand ils l'ont, je pense qu'ils n'en font pas n'importe quoi. Donc Ugarte Ruiz, bon, dans le style, ça me plaît bien avec un Vitinha, parce que Vitinha, tu peux pas l'enlever deux matchs de suite après son bon début de saison, je trouve ça pas Ouais, ce serait logique. bizarre. Voilà. Après, Dembélé, bon, Colomoni fait un bon match contre Marseille, donc le sortir, ça me paraît compliqué. Barcola, je pense que l'enchaînement, de le voir un peu plus haut, pourquoi pas, ça peut être hyper intéressant. Ramos, bon, il met un doublé, donc c'est compliqué. Et Dembélé, je suis complètement d'accord. Je pense que d'ici quelques temps, quand j'aurai défini un petit peu dans ma tête comment faire, je ferai un petit édito sur Dembélé, parce que Dembélé, en fait, il apporte tellement de percussions, il apporte tellement dans le jeu du PSG, un peu invisible, puisqu'à la fin, il n'y a pas forcément la passe qui va, il n'y Ouais, a pas ouais, pas à chaque forcément le fois. but, mais en tout cas, il fait reculer les défenses. Tu vois, il prend bien sa ligne, tactiquement, il est au point, il défend. Enfin, il y a quand même du positif avec Dembélé, et je comprends évidemment que continuer de le voir enchaîner pour s'améliorer encore dans le dernier geste, etc., montrer encore plus d'influence dans cette équipe, je comprends de le laisser. Après, c'était plutôt dans l'idée de le faire reposer, hein, mais Bien s'il sûr. est sur le terrain, je ne serais pas choqué du tout. Moi, attends, le petit point, là où j'arrive pas à me fixer, c'est que quand j'ai dit dans la vidéo d'hier, après on passe au pronostic, mais pour moi, le défenseur central, enfin, l'une des options pour remplacer Andes sera Mukele. Et du coup, j'aimerais bien qu'il joue un peu à ce poste aussi pour cette... En fait, c'est là, on va voir si Kurzawa aura vraiment sa chance, bah, il jouera un peu dans ce match, que ce soit 10 minutes ou plus. Et sinon, ça doit être Mukele, mais à un moment, il faudra sortir Hakimi. Et peut-être qu'à ce moment, quand Hakimi sort, bah, Barcola prendra cette place et ce sera Colomoni ou Mbappé qui ira devant, ou Solaire, on l'a vu un peu, on dirait ailier gauche, enfin, prendre cette Wakimi. place offensive. Si Hakimi sort, tu vois, on va dire que j'aimerais bien voir un peu Mukiele dans l'axe s'il doit remplacer Hernandez à ce moment-là. Mais est-ce que, tu vois, comment ça va se goupiller? Parce qu'on peut pas avoir Mukiele partout, même si John aimerait bien, je sais. Voilà. Donc j'aimerais bien le voir un peu à la place de Hakimi pour voir comment il peut se débrouiller dans ce rôle. J'aimerais bien le voir à la place de Hernandez, donc voilà, on va pas trop le balade non Et plus. Hakimi, Hmm. qu'est-ce que tu penses de Hakimi à gauche et Mukele à droite et tu fais en miroir Mukele qui passe dans la défense à 3 en phase offensive et Hakimi qui du coup prend le milieu mais du coup côté gauche. Bah, cette idée, oui, mais juste laisser Hakimi à droite tellement il y est bien et mettre Mukiele à gauche. Je sais pas à quel point Mukiele sera à l'aise. S'il a déjà joué une défense à 3, je sais pas à quel point à gauche ça le gênerait. Là, tu sais, faut être l'entraîneur pour pouvoir leur demander, vous le sentez comment, machin, mais je trouve qu'Hakimi Dembélé, tu sais, ça J'avoue. commence à bien se faire, donc j'irai pas perturber ça. Voilà. Je faisais un dernier mot sur l'équipe, toujours très difficile, encore une fois, avec des champions. Sinon, bah, des pronostics, c'est parti, avec de l'optimisme, s'il vous plaît, parce que même si c'est Clermont et qu'ils ont des qualités, on va essayer de se débrouiller. Mukele, il sera bon partout. Voilà, c'est tout Voilà, ce que j'avais à dire. Mukiele, buteur et gardien. Au prochain match, on joue à 10, on s'en fiche, il fera Goal tout. volant, goal volant. Voilà, ouais, oui. Et sur cette belle parole pleine d'optimisme, et je me suis pas trompé de nom, je crois, aujourd'hui, et ça fait plaisir. On peut passer au pronostic, et puis bah, Arthur a fait l'équipe, moi je suis fatigué, donc c'est John qui se lance en premier sur le prono. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Et Ouais. d'ailleurs, je suis content de ne pas avoir mis Kangin d'ailleurs dans cette compo. Cette fois-ci, je l'ai pas mis. Donc, c'est pas Bravo, mal. oui, tu as écouté Il y a jusqu'au il y a bout. du progrès et ça progresse. C'est pas Écoute, mal. moi je vais te dire, alors, juste je voulais dire aussi un mot rapide sur Enrique où moi je trouve que j'ai beaucoup aimé sa conférence de presse où je trouve que c'est pointu et précis sur l'analyse des concurrents avec des détails où qu'on n'avait pas eu les dernières années où en fait on avait l'habitude d'entendre telle équipe, faut pas la négliger, c'est une bonne équipe. Et en fait on s'arrêtait à ça. On n'avait pas Et là je trouve d'entraîneur qu'il y a les eu autres années aussi. Oui, 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 moi mais il y avait un oui, représentant. non mais Oui, oui. c'est quelque chose, je trouve que voilà, j'ai l'impression qu'il y a une vraie analyse des autres clubs et des autres équipes en tout cas qu'on voit et qu'elle est peut-être beaucoup plus approfondie, donc ça j'ai apprécié. Et après, moi je vais quand même au niveau des pronostics un 3-0 sans trop forcer. Parce que souvent le PSG il va tranquille avant les matchs de Ligue des Champions où c'est même parfois on se prend un peu des matchs casquettes et qu'il ne faut pas sous-estimer les petits clubs, surtout en Ligue 1, parce que
le PSG est scruté dans le monde entier. Tous les matchs du PSG sont vus dans le monde entier. Et en fait, c'est pour ces petites équipes avec des joueurs pas connus, c'est leur occasion de briller ou d'exister auprès du monde et de se faire voir par les recruteurs, entre guillemets. Donc là, j'ai une bêtise, mais Mofi, qu'on a vu contre Nice, qui est un bon joueur, mais qui a quand même explosé le PSG. Le mec, il continue une saison pareille. L'année prochaine, il va dans un top club ou dans un il upgrade vraiment son niveau. Donc il ne faut pas sous-estimer, en gros, les petites équipes où quand elle joue contre le Paris Saint-Germain, c'est le match de l'année, parce qu'elle joue pas l'Europe en plus. Donc c'est le match de l'année. Il y a l'envie de briller et tout avec les supporters. Évidemment. Donc, je pense un 3-0 parce que Paris est sérieux et qu'on arrivera à faire des choses, qui était déjà un bon score. Mais ça sera un match avec de la difficulté quand même. C'est quoi, Arthur? Comme la dernière fois, tu auras la dernière place. Parce que tu as donné l'équipe et que je suis comme ça. Et que je suis assez proche des arguments de John après cela. Moi, j'ai mis 1-3 du coup pour le PSG. Parce que je sais qu'on n'a pas pris de but là sur les 2 derniers matchs, mais il y a quand même des occasions concédées. Et puis oui, je sais, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Il y a forcément, si on mène de 3 buts à la fin ou de mène de 2 buts, il y aura un petit passage à vide de 10 minutes parce que c'est comme ça. On le fait souvent. On l'avait fait la dernière fois quand je l'ai dit. Voilà, le PSG pour moi a encore du mal à être solide sur toutes les minutes. Je pense que voilà, Clermont va être motivé jusqu'au bout. Ils ont besoin de points, ils sont chez eux. Ça va se battre. S'ils peuvent avoir l'espoir de quoi que ce soit, ils vont y aller. Donc je les vois bien mettre un but. Peut-être même pas à 3-0, mais peut-être même avant. Donc pas un match facile, mais Enrique l'a dit, hein, comme John l'a souligné, on l'avait déjà dit avant. Mais bon, là on s'est battu pour savoir si on doit aligner des Colomoni ou Barcola ou Mbappé ou Garté, Ruiz, Zaïre Emery. Voilà, il y a quand même beaucoup de qualité au PSG. J'espère que ce PSG est vraiment en train de grandir, qu'il va bien aborder le match. Donc voilà, 1-3. Et je réalise, parce qu'on avait mentionné Ligue, je l'ai pas mentionné dans le groupe parce qu'il est pas blessé, mais il est aux Jeux asiatiques, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit qu'évidemment, il est pas là. Et Arthur, je te laisse enchaîner sur tout ça. Oui, juste avant, j'avais une petite question à te poser. Nico, toi, tu sais peut-être mieux. Solaire, du coup, ça fait 1 an qu'il est censé être arrivé. Tu sais quand il va pouvoir jouer pour la première fois ou... Alors, on me dit que sa jambe droite est arrivée la semaine dernière et la gauche est pas loin. Ok. Ouais, bon, je retiens juste qu'on n'a pas du tout parlé de Solaire. Évidemment, s'il fait partie des alternatives. Si, alors je crois. Alors, tout le monde peut se retaper la vidéo. Je crois qu'à un moment, j'ai mentionné qu'il pourrait rentrer à la fin pour reposer un joueur. D'accord. Ouais, j'ai pas entendu. Bah, tu sais, c'est fantomatique. C'est comme le joueur même en vidéo. Bon, alors moi, je suis assez d'accord, évidemment, avec désolé, je me fais spammer par Laoni qui me bloque tout. Oh là là. Bon. Laoni, il avait qu'à venir. Voilà. Ouais, voilà, il avait qu'à venir. non, mais je suis assez d'accord avec les arguments de John, évidemment. Clairement, j'ai analysé un petit peu le match, l'avant-match pour le site, et évidemment que c'est une équipe, comme l'a dit Luis Enrique, qui mérite plus. Après, j'ai été tiraillé en fait entre le PSG d'avant, ce genre de match, c'est le match piège, et le PSG de Luis Enrique, qui on l'a vu en conférence de presse, a répété une dizaine de fois. Mon objectif, c'est pas de faire une bonne tactique. Son objectif, c'est pas de mettre les meilleurs joueurs. Son objectif, c'est de faire en sorte que les joueurs soient prêts à jouer contre un match, on va dire, moins hypant, on va dire, que contre Marseille ou Newcastle. Et je pense qu'il va mettre l'accent là-dessus. Et rien que pour ça, tu vois, je l'imagine bien dire non mais si vous voulez jouer contre Newcastle, il va falloir que je vois des joueurs sur le terrain qui ont envie de gagner ce match. Donc pour moi, le PSG va faire un gros match. Il n'y a pas de souci avec ça, parce que aussi je vois clairement qu'il a l'habitude de jouer avec le ballon, avoir plus de mal en fait à se dépatouiller sans ballon, parce que je vois pas comment cette équipe de Clermont va réussir à garder la possession contre un PSG de Luis Enrique qui est complètement impressionnant à ce niveau-là depuis le début de l'année. Je veux dire, c'est du 80. On a vu dans les matchs contre Marseille, contre Lyon, il y a des passages même à 83% de possession de balle. J'ai du mal à voir Clermont rivaliser. Et donc, du coup, Clermont sans ballon, comme je connais moins, je vais aller plutôt sur un 0-4. Mais ça c'est mon Arthur, ça j'aime bien cette type. Mais pourquoi pas, hein? Moi ça m'irait. T'y crois plus à un PSG régulier. John, PSG plutôt régulier, mais un petit but en moins. Bon, après l'optimisme d'Arthur, soyons honnêtes, faut pas se vexer, il est très très dur à battre dans ce domaine depuis que je le connais. Il est fou, il a même dit 7-2 la semaine dernière, n'importe quoi. Mais on t'écoute quand même, Arthur. Ça me fait plaisir de connaître tes folies. En tout cas, voilà, c'était nos pronostics, nos équipes parisiennes. Difficile d'être super définitif, toujours ce petit flou. De toute façon, c'est le football, hein. Si c'était tout connu d'avance, ça nous intéresserait moins. Vous, bien sûr, dans les commentaires, donnez vos avis, les équipes, évidemment, si vous avez, préféré l'une de nos équipes, si vous avez d'autres idées encore. Si vous voulez voir Kurzawa et Solaire au coup d'envoi, vous êtes des courageux, et ça nous fera plaisir de discuter avec vous, de vous tenir par la main. En tout cas, voilà, moi, c'était un vrai plaisir, comme d'habitude, avec le John. T'as vu, on t'a pas trop embêté, je crois, aujourd'hui. En même temps, t'as été sage, t'as écouté, ça fait plaisir. Merci à toi. Oui, voilà. Oui, il va jouer. Le boss.
Bah non, On y merci à croit. vous en tout cas. Toujours un plaisir d'être avec vous les copains et merci à tous ceux qui nous suivent. Toujours de plus en plus nombreux aussi. Et voilà, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire ce que vous avez pensé. Et Kurzawa, qu'est-ce qu'on en pense du coup? Et puis il y en a un qu'on a oublié un peu dont on a parlé aussi, c'est Ekitike. Alors le groupe est pas encore sorti. Et il Ça pourrait être sera la pas là. surprise de l'avoir. Non, non, mais bon, après, c'est pour reposer les organismes aussi pour d'autres. Mais après, comme tu disais aussi tout à l'heure, Arthur, bougez-vous contre Mm. Clermont. Et puis, ça montrera qu'on a envie de vous mettre aussi sur le match. Voilà. Donc, merci à vous en tout cas. Et, toujours un plaisir de pouvoir échanger avec Mais toujours un plaisir, même quand tu relances presque une vidéo, la reconnaît sur la vous. fin. Il y a pas de Hier, je souci. vais partir. Ouais, c'est ça. Ah oui, en fait. Le relou. Et puis bien sûr, bah, merci à Arthur, comme d'habitude, le grand inépuisable, l'optimiste, le soleil, le tout. J'ai pas ta liste de surnoms sous les yeux, mais tu sais à quel point tout le monde t'aime ici. Merci d'être là. Bah écoute, merci à tous les deux. Et puis voilà, maintenant, voilà, ça revient. Une semaine sans match, c'est trop. Ça, voilà, C'était presque une trêve internationale. Et ça revient vite en trêve Ouais. internationale, j'ai réalisé. On a clairement Newcastle, Rennes et bam, encore une pause. Je déteste le début de saison. Ça se pose, ça se coupe tout le temps. Mais bon, c'est comme ça. On fera avec pour l'instant, on profite à fond de ce match. Merci à tous ceux qui nous suivent. Bon match à vous. On débriefe ça dimanche ou lundi. On va régler ça. D'ici là, on sera là. En tout cas, vous en faites pas. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Bah ouais, bah ouais.